Après l'écrasement des révoltes juives, les Romains ne se contentèrent plus de tolérer leurs pratiques religieuses. Cette fois, une surveillance sévère fut imposée. Les Juifs furent interdits d'accès à Jérusalem. Cet interdit dura près de 2 siècles, jusqu'au règne de l'empereur Aurelius, qui leur permit d'y entrer uniquement pour prier. Pendant tout ce temps, les enfants d'Israël furent dispersés à travers le monde. De l'an 135 à 324, soit près de 200 ans, il n'exista plus aucune présence juive réelle en Palestine. La région connut alors une période de stabilité et de calme, car à chaque fois que les Juifs en étaient exclus, les troubles s'apaisaient. Durant cette époque, la reine Zénobie de Palmyre étendit son pouvoir sur la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Elle fit construire de magnifiques monuments dont les vestiges demeurent encore aujourd'hui. Mais sa domination sur la Palestine ne dura que 3 ans avant de disparaître. En l'an 324, un événement majeur bouleversa Rome. L'empereur Constantin, passionné de philosophie et de religion, entendit parler du christianisme. Il s'y intéressa, l'étudia et finit par s'y convertir. Rome devint ainsi officiellement chrétienne. Mais Constantin mêla à cette nouvelle foi des influences païennes et philosophiques, introduisant des déviations profondes. La plupart des grandes altérations du christianisme naquirent à cette époque. Constantin unifia aussi l'Empire, annexa Byzance et en fit sa nouvelle capitale, Constantinople, l'actuel Istanbul. La Palestine passa donc sous domination byzantine. Sa mère, Hélène, adopta également la foi chrétienne et visita Jérusalem. En s'informant sur Jésus, paix sur lui, on lui montra des lieux supposés liés à sa vie. Elle ordonna alors la construction de l'église du Saint-Sépulcre près de 300 ans après Jésus, sur un site où l'on pensait qu'il avait été crucifié. Constantin, devenu chrétien, renouvela aussi l'interdiction faite aux Juifs d'entrer dans Jérusalem. Cette politique fut poursuivie par ses successeurs. Plus tard, un empereur nommé Julien abandonna le christianisme pour se tourner vers le judaïsme. Il projeta de reconstruire le temple qui avait été remplacé par un sanctuaire dédié à Jupiter. Mais divers événements l'en empêchèrent et son plan échoua. En 395, l'Empire romain fut divisé en 2. L'Empire d'Orient, appelé byzantin, avec pour capitale Constantinople et Héraclius comme empereur. C'est avec lui que les musulmans entreront plus tard en conflit. L'Empire d'Occident, basé à Rome, contrôlant l'Europe. Ainsi, au temps du prophète, la Palestine était sous domination byzantine. Les Juifs y étaient connus, mais n'avaient ni pouvoir ni État. L'autorité appartenait aux chrétiens. Un épisode rapporté par les sources raconte que lorsqu'Héraclius fit un rêve annonçant qu'il perdrait ses terres au profit des circoncis, ses conseillers lui répondirent « Nous ne connaissons que les Juifs comme peuple circoncis. » Cela montre qu'ils étaient identifiés, mais sans puissance ni État. En résumé, avant l'arrivée de l'islam, le vrai pouvoir en Palestine appartenait aux Byzantins chrétiens, non aux Juifs. Rappel historique et bilan avant l'islam. Les origines des habitants de Palestine, les premiers peuples, les Jébusiens et les Cananéens, venaient de la péninsule arabique. La promesse divine aux enfants d'Israël, Dieu avait accordé aux fils d'Israël la terre sainte à l'époque de Moïse, paix sur lui. Mais quand ils dévièrent de la voie des prophètes, Dieu se mit en colère contre eux. Certains furent transformés en singes et en porcs, comme mentionné dans le Coran. Cependant, il est faux d'appeler les Juifs actuels fils des singes et des porcs, car ceux qui furent métamorphosés n'eurent pas de descendance. Le prophète et ses compagnons utilisaient plutôt l'expression « frères des singes et des porcs ». Leur véritable royaume, les seuls à avoir établi un pouvoir réel et indépendant, furent David et Salomon, paix sur eux. Même à cette époque, leur domination ne couvrait pas toute la Palestine. En dehors de cette période, les Juifs n'eurent que des autonomies limitées ou de courtes prises de pouvoir local. La longue absence juive.
Depuis la destruction de Jérusalem par les Romains et jusqu'à la fondation de l'État d'Israël moderne, les Juifs ne possédèrent aucun État en Palestine pendant près de 1900 ans. Le regard des historiens occidentaux note que la présence juive en Palestine fut toujours instable, comme quelqu'un qui essaierait de bâtir une maison au milieu d'une route fréquentée. Gustave Le Bon, grand historien français, écrivit que les Israélites n'apportèrent à la Palestine que des superstitions, des pratiques déviantes et des cultes idolâtres. Ils percevaient même leur Dieu comme un être dur, jaloux et avare, ce qui figure encore dans leurs propres écrits religieux. Le Bon conclut que les Juifs n'ont jamais contribué de manière significative à la civilisation humaine. Aucune grande œuvre artistique, philosophique ou architecturale ne leur est attribuée. Selon lui, leur histoire n'est qu'une suite de troubles, de révoltes et de conflits dans chaque terre où ils vécurent. De Byzance à l'époque du prophète, en 614, les Perses, menés par Khosrow II, envahirent la Palestine. Les Juifs s'allièrent à eux, espérant fonder un État. Ensemble, ils massacrèrent environ 60 000 chrétiens et détruisirent de nombreuses églises, dont le Saint-Sépulcre. Mais les Perses ne leur permirent pas d'avoir un royaume. Au contraire, ils leur imposèrent de lourds impôts. Cet événement est évoqué dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum. Les Romains ont été vaincus dans la partie la plus basse de la terre, mais après leur défaite, ils seront victorieux dans quelques années. 3 ans plus tard, cette prophétie se réalisa. Les Byzantins reprirent l'avantage et battirent les Perses. En 620, un événement immense marqua la vie du prophète, le voyage nocturne et l'ascension, Isra et Miraj. Après l'année du deuil, Dieu l'honora en le transportant de la Mecque à Jérusalem, puis aux cieux. Pourquoi Jérusalem? Pour montrer aux musulmans et à toute l'humanité la grandeur et la sacralité de ce lieu. C'est là, dans la mosquée Al-Aqsa, que tous les prophètes se rassemblèrent pour prier derrière Muhammad, une scène unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais les prophètes ne s'étaient réunis en un même lieu et en un même temps, sauf à Jérusalem. Ce fut la plus grande prière de tous les temps, dirigée par le sceau des prophètes. 2 ans plus tard, en 622, le prophète émigra à Médine, où naquit l'État islamique. En 627, l'empereur byzantin Héraclius rassembla ses forces, attaqua les Perses en Palestine et les vainquit. Cette fois, les Juifs, déçus par les Perses, choisirent de se ranger du côté des chrétiens. Mais malgré la promesse d'Héraclius, les prêtres chrétiens exigèrent leur exécution, se souvenant du massacre de 614. Une terrible répression s'abattit alors sur eux, et une grande partie disparut de Palestine. En 628, Héraclius entra triomphalement à Jérusalem. C'est là qu'il reçut une lettre du prophète l'invitant à embrasser l'islam. Bouleversé, connaissant les prophéties chrétiennes, il pensa à se convertir. Mais il choisit de préserver son pouvoir au détriment de la vérité. Dès lors, le conflit entre musulmans et byzantins devint inévitable.